Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier unhaul de 2019. Comme vous le savez, j'ai un peu mal à la gorge. Comme vous le savez, j'aime bien unhauler mes livres. J'aime bien faire de la place dans ma bibliothèque. Et si vous avez vu mon énorme book haul de Noël, vous savez que j'ai eu à peu près 20 ou 25 livres pendant cette période, une période de moins d'un mois. Donc il a fallu que je fasse de la place parce que voilà, mes bibliothèques ne sont pas extensibles et puis de toute façon il y avait plein de livres dont il fallait que je me débarrasse, que j'enlève de ma bibliothèque, de ma palle. Donc sans plus attendre, commençons, je vais les prendre au pif. Mais le premier que je prends, c'est une de mes premières lectures de 2019 que je n'ai pas aimé, donc eh bien il va partir vers d'autres horizons. C'est Arcadia de Fabrice Collin. Je vous mettrai ma chronique, mon avis rapide dessus dans la barre d'infos, mais nope. Ensuite, on a un livre que j'ai lu l'année dernière en Irlande, que j'avais acheté aussi en Irlande, et en fait, je l'ai pas enlevé de ma bibliothèque parce que je le trouve extrêmement beau. C'est One of Us is Lying de Karen McManus, et c'est un thriller young adult. Autant le faire découvrir à d'autres personnes, autant qu'il serve à d'autres personnes. J'ai Léviathan de Paul Auster, ça fait depuis 2016, le 4 juin 2016 qu'il est dans ma palle. Je n'ai aucune envie de le lire, je ne sais quasiment pas de quoi ça parle et en fait je l'avais juste acheté parce que c'était Paul Auster, mais il va falloir que j'arrête de faire ce genre de choses. Donc il sort de ma palle. Un livre que j'ai lu, c'est La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, et pareil, je ne le relirai jamais parce que bah il m'a pas transcendé. Voilà, je l'ai lu, c'était bien de lire le conte original, mais il va y avoir des cris et des hurlements dans cette vidéo parce que je me débarrasse de pas mal de mes classiques, ce que je n'ai quasiment jamais fait, mais j'en ai marre de les garder en me disant ouais mais un jour ils vont m'être utiles, un jour je vais les lire et tout, alors qu'en fait il y en a plein que je n'ai aucune envie de lire et que j'ai gardé et que j'ai avec moi juste parce que voilà, il faut les avoir dans sa bibliothèque et tout, donc j'en ai un petit peu marre de ce genre de choses. Donc je vais me débarrasser du côté de chez Swann, du côté de chez Swann de Proust. Voilà, j'avais à le lire en prépa. Je crois que j'ai lu, je suis pas allée plus loin que les 200 pages de ça. Il fait 700 pages et je peux dire quasiment avec certitude que jamais je ne le lirai. Ici, on a des livres que j'avais achetés pendant les foires aux livres et que finalement, en fait, je ne vais pas lire. Genre, j'avais pris lecture pour collège, les extraits du Coran. Bon, voilà, je ne l'ai jamais ouvert. Mais c'est la même chose de l'histoire de l'Écosse. Parce que ce genre de livre, en fait, je ne les lis pas. Je les prends, mais je ne les lis pas. On a Mike contre-attaque de Michael Moore. J'avais vu son one-man show, mais je vois pas l'intérêt de lire son bouquin, finalement. Donc, pareil, voilà, il saute même du champ. Je vais aussi me débarrasser des Fourberies de Scapin de Molière, même si je sais pas quoi, dans quel état enfin vu dans l'état dans lequel il est, je sais pas qui pourrait l'avoir. Le donner, le mettre dans une boîte à livres, parce que pourquoi pas. Je me débarrasse aussi de la version française de l'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, puisque j'ai une version magnifique qui m'avait été offerte pour mon anniversaire par une de mes meilleures amies en anglais, donc évidemment je vais garder la version en anglais, je me débarrasse de cette version en français. Qui est laide en plus. Les filles du feu de Gérard de Nerval, parce que je sais pas pourquoi je les avais achetées, mais jamais je ne vais le lire. Même chose pour Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, parce qu'en fait j'en avais besoin pendant mon année de prépa, mais je ne l'ai plus jamais rouvert de ma vie. Et en fait, s'il y a il y a des poètes et poétesses françaises que j'aime beaucoup, mais en fait ça me sert à rien d'avoir l'anthologie de la poésie française, donc voilà. On a, et là, pas de hurlement non plus, Into the Wild de Jon Krakauer, que du coup j'ai lu, j'ai apprécié, mais bon, je pense pas que je le relirai un jour. Lui, je suis pas à 100% sûre de l'enlever, mais en même temps, je ne le relirai probablement jamais, donc autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. On a Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, parce que je sais pas, enfin, j'ai jamais eu, en fait je l'ai acheté en 2015, j'ai jamais eu envie de le sortir de ma palle. Donc si un jour, peut-être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, j'ai archi envie de le lire, et ça pourrait arriver parce que c'est Simone de Beauvoir, eh bien j'irai l'emprunter à la bibliothèque, tout simplement.
Un livre que j'ai lu et que voilà, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je l'ai lu, c'est super intéressant à étudier, c'est de la grande littérature, mais je ne le relirai jamais. On a un livre de Rudyard Kipling, Plain Tales from the Hills, et je crois que j'ai gardé un Kipling pour faire style, mais de base sa littérature ne m'attire pas, donc on verra si un jour je le lis. Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, je vais le rendre à ma mère parce qu'en fait il est à ma mère, donc je vais juste le rendre à ma mère et voilà, si un jour j'ai envie de le lire, bah, j'irai le rechercher dans sa bibliothèque, mais il n'y a aucun intérêt qu'il reste dans la mienne. Sade, Les Infortunes de la Vertu, parce que jamais je n'ai eu envie de lire ce livre, je l'ai acheté dans une foire aux livres et en fait j'ai toujours pas envie de le lire, j'ai toujours aucun intérêt à le lire, donc... Finissons avec les classiques, version française de La Lettre Écarlate de Nathaniel Hawthorne, je l'ai en anglais donc je le garde mon édition en anglais. Je me débarrasse de Nouvelles Américaines de Jack Kerouac, Francis Scott Fitzgerald et Henry Miller, puisque bah, si j'ai envie de lire leurs nouvelles, je les lirai en anglais. Je me débarrasse de Boule de Suif de Maupassant parce que je ne le relirai jamais et je n'ai quasiment plus de Maupassant dans ma bibliothèque parce que je n'accroche pas à son écriture, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais auteur, que ce n'est pas un grand auteur, mais voilà... Je suis plus en études genre au lycée et tout, études de lettres ni rien, donc j'enlève Maupassant. Là nous avons une édition très moche des Poésies de Rimbaud et j'en ai une deuxième, donc je me débarrasse de cette édition. Pareil, je me débarrasse de l'édition en français de Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe parce que c'est en français et que je vais la lire en anglais. Je me débarrasse de Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir parce que c'est un des livres les plus vieux de ma palle et je crois que je ne le lirai jamais. On a Huis clos de Sartre suivi de Les Mouches parce que je n'ai aucune intention de le lire en fait, je ne vois pas dans quel contexte je pourrais le lire. J'ai gardé plusieurs Sartre qui m'intéressent, mais alors celui-ci, Huis clos pourtant est intéressant, mais en fait, on en a discuté en cours quand j'étais au lycée et voilà, je pense qu'on en a retiré, enfin qu'on en a parlé de manière suffisamment profonde pour que j'ai pas besoin de lire la pièce pour savoir de quoi ça parle en fait. Encore un Kipling, Les Bâtisseurs de ponts. Si j'en ai envie, je le lirai en anglais. On a Les Filles de l'ouragan de Joyce Maynard que j'ai lu au mois de janvier, que j'ai moyennement aimé et qu'en fait je ne relirai jamais. Donc voilà, je m'en débarrasse tout simplement. J'ai La Mémoire des embruns de Karen Vigers que j'ai acheté il y a même pas un an, vous voyez, et en fait je me dis mais pourquoi je l'ai acheté, je ne comprends pas, c'est pas du tout mon style et je pense pas que je le lirai en fait. Et alors d'habitude je ne unhaul jamais de Joyce Carol Oates, mais là Zombie en fait de base me tentait. Et maintenant, il ne me tente plus du tout, donc il va poursuivre son chemin. Et la plupart de ces livres, je les ai achetés d'occasion, en fait, donc je n'ai pas trop de remords. Voilà, je me dis pas, oh mon dieu, mais j'ai mis 18 € dedans, et voilà. Donc il va rejoindre à nouveau les livres d'occasion, et voilà, c'est un cycle, tant pis, il n'aura pas été lu cette fois-ci. Et quelques livres de Young Adult que j'ai à vous présenter, je suis tellement navrée pour Charlotte Bousquet parce qu'en fait sur le coup j'aime bien ses bouquins et après je me rends compte que je les relis pas, donc en fait ils sont super beaux, voilà, c'est vraiment une collection magnifique, électrogène, mais voilà quoi. Du coup Sang de lune de Charlotte Bousquet que pourtant j'ai bien aimé, mais je me dis que vu que je le relirai pas, j'ai envie que d'autres personnes le lisent en fait, et pareil pour Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, j'ai un peu moins aimé. Mais en fait ils seront mieux dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre et ce serait bien qu'ils restent pas des années dans ma bibliothèque à ne pas être lus, parce que le but d'un livre quand même c'est d'être lu, et donc j'aimerais bien le donner à quelqu'un qui a envie de le lire, surtout que celui-là est d'occasion mais lui avait vraiment été acheté neuf. Même chose, Belle de Robin McKinley. C'était très sympa, c'était une chouette réécriture de conte de La Belle et la Bête, mais voilà, c'était pas non plus le livre de l'année. Lui, je ne l'ai pas lu, mais vu que je n'aime pas je l'ai acheté d'occasion. C'est Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Mais j'ai très envie de lire Van Gogh, bien sûr, parce que c'est Timothée de Fontbelle. J'aime pas cette édition, et en plus je n'ai que le tome 1 et je n'arrive pas à trouver le tome 2 en occasion. Donc je pense que je vais les acheter, les deux tomes,
en format poche. The Air He Breathes de Brittany C. Cherry parce que je l'ai lu. Voilà, je l'ai lu, j'en garde un souvenir normal, pas trop mal, et je ne le relirai jamais, donc qu'il poursuive son chemin. Il me reste 6 livres à vous présenter. Mon dieu, cette unhaul, il doit y avoir, je sais pas, 40 livres, il faudra que je compte après. Le goût amer de l'abîme de Neil Schusterman, lui ça m'embête vraiment de le unhauler, parce qu'il m'a été offert il n'y a pas si longtemps que ça par ma grand-mère, mais en fait je n'ai pas du tout accroché. Mais c'est rare que j'accroche aussi peu à un livre, et c'est la manière dont c'est raconté, et c'est normal, c'est une manière particulière qui correspond au sujet du livre, mais alors moi, non, ça n'a vraiment pas pris avec moi. Je unhaul ce Leigh Bardugo qui est Wonder Woman Warbringer parce que c'était sans patoche, sympathique à lire, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard, voilà, c'était pas le livre de l'année non plus, donc il va aller faire des heureux ailleurs. Café givré de Suzanne Selforce, lui je l'aime beaucoup, mais pareil en fait, je vais pas le relire, donc autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre le trouve, je sais pas, dans une boîte à livres ou quelque chose comme ça, je sais pas encore ce que je vais faire. On a Leah on the Offbeat de Becky Albertalli parce que cette suite de Simon vs the Homo Sapiens Agenda n'était pas du tout à la hauteur pour moi du premier tome. Et du coup, même si il est beau, vous voyez, j'ai voulu le garder pendant longtemps parce qu'il était très beau, la couverture est belle, mais eh bien, il va voguer vers d'autres horizons. Et les 2 derniers, on a A Little Something Different de Sandy Hall. J'ai voulu, enfin, je l'ai pas relu depuis très très longtemps, j'ai dû le lire en 2015 je crois, donc c'est pour vous dire, ça fait un bail. Mais en fait, c'était tellement mignon que j'ai voulu le garder, et puis là je me dis non mais en fait tu le reliras jamais, il est beau mais tu ne le reliras pas. Et le dernier, c'est une de mes dernières lectures que j'ai moyennement appréciée, c'est The Hazelwood de Melissa Albert. Donc pareil, il est super beau mais jamais je ne le relirai. Donc voilà. J'ai unhaulé 40 livres pile poil, sachant que depuis, enfin qu'au début de l'année du coup, entre Noël et début janvier 2019, il y a 20 livres qui sont rentrés dans ma palle, donc j'ai viré 40 livres mais il y en a 20 à la place, donc on ne voit pas vraiment la différence dans mes bibliothèques, mais c'est aussi pour ça que je fais des unhauls, pour laisser la place à de nouveaux livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les unhauls, si vous appréciez vous séparer de vos livres, ou si vous ne supportez pas ça, pourquoi, etc. Moi je trouve qu'il faut pas que les gens qui se séparent de leurs livres en aient honte, mais il faut pas que les gens qui gardent leurs livres en aient honte non plus. Chacun fait comme il veut, et voilà, si il n'y a pas de danger sur votre vie à propos de garder ou de donner vos livres, faites comme vous voulez, très sincèrement. J'ai envie que ces livres fassent le bonheur de quelqu'un d'autre. Et je vois pas l'intérêt de garder des livres, soit que je ne relirai jamais parce que du coup ils peuvent rester, après ça dépend combien de temps je vis, mais ils peuvent rester jusqu'à 30, 40 ans sur mes étagères sans rien faire, sans rien bouger, et je trouve ça triste, donc je préfère les donner, les faire passer au prochain lecteur. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.